Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Détective Conan, puisque malgré tout ce que j'avais dit, cela va bientôt faire 2 mois que je n'ai pas sorti de nouvelles vidéos, et donc j'ai découvert qu'en 2 mois, certaines personnes qui avant ne sortaient jamais de vidéos s'y sont mises, et d'autres ont multiplié les vidéos pour essayer de piquer ma place de numéro 1 sur la plateforme. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de frapper fort en faisant une nouvelle vidéo, mais malheureusement, je n'ai absolument aucune idée de quoi vous sortir. Et donc... Oh putain de merde. Au secours! Non mais c'est quoi ce bordel? Merde. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça, le micro? Un colis? Bon bah on va faire un unboxing alors. Ok, bon bah du coup on va se retrouver pour un unboxing alors. Aujourd'hui malheureusement il n'y a pas ma sœur pour filmer tout ça, donc là c'est de la totale autonomie. J'ai un colis devant moi, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, je n'ai eu aucun indice dessus. Mythomane. Et donc on va utiliser un magnifique couteau qui coupe. Parce que vous connaissez, dans chaque maison on a toujours des couteaux qui ne coupent pas. Et donc on va ouvrir ce colis. Tout d'abord une planche cartonnée, on a la commande d'une valeur de 75 €, sachant que j'en ai acheté 2. Puisque vous savez bien, depuis quelques années maintenant, j'ai une maladie qui s'appelle la collection, puisqu'il y aura un coffret pour moi personnellement que je vais ouvrir, que je vais regarder, etc. Et il y en a un autre qui va être offert à ma collection, puisque c'est une collection qui a vraiment très très fin et qui nécessite beaucoup de choses encore scellées. Donc on va essayer de pas trop galérer, en espérant que je n'ai pas entaillé les coffrets. Voilà. Parfait, donc là on en a 2, il y en a un que l'on va mettre de côté, et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que nous avions un petit cadeau, bah tiens c'est exactement là. Nous avions Amel de Rozoom, bien entendu comme d'habitude, que l'on remercie encore une fois, qui avait dit qu'il y aurait une petite surprise, un petit bonus pour ceux qui commanderaient sur leur site, et étant un devin éternel de la licence, j'avais pré-shot le bonus depuis extrêmement longtemps. Je vous mettrai le tweet pendant le montage, puisque pour ceux qui s'en souviennent, juste avant la sortie du film au cinéma, Eurozoom avait créé un Facebook pour que certaines personnes puissent créer des groupes, faire une sorte de petit événement, de communauté autour de la sortie des films en fonction des villes. Et s'il y avait un ou plusieurs groupes qui réussissaient à ramener 50 personnes au minimum, nous avions le droit à un petit carton d'invitation un peu collector qui avait été imprimé spécialement par Eurozoom pour nous faire plaisir. Malheureusement, cette idée de Facebook est un peu tombée à l'eau, puisqu'il n'y a eu qu'un seul groupe, si je me souviens bien, qui a réussi à rassembler plus de 50 personnes. Et donc, sachant qu'ils avaient imprimé un stock assez important d'invitations, j'étais certain, au moment où Amel de Rozoom nous a dit qu'il y aurait un bonus à la précommande sur leur site, j'étais sûr et certain que ce serait ceci, puisque avec un stock aussi important, il faut bien les écouler. Et donc directement, ce que l'on voit sur cette enveloppe, on a l'impression que ce sont des stickers qui ont été collés à l'effigie de Conan, Sato et Takagi, mais c'est bien imprimé directement sur l'enveloppe, et on voit bien qu'au toucher c'est légèrement plastifié, donc c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. On voit vraiment que c'est de la qualité. Et à l'intérieur, nous avons donc l'invitation cartonnée. Donc nous sommes invités à Shibuya le 15 avril en avant-première et au cinéma le 18 mai. Donc nous voyons bien que ce sont des invitations qui avaient été faites il y a déjà plusieurs mois. Maintenant, nous allons pouvoir passer à ce magnifique coffret du film 25, et je vais même aller vous chercher le coffret du film 24 pour essayer de faire une petite comparaison. Voilà. Donc, à gauche, le coffret qui était sorti par AB du film 24, et à droite, et c'est quelque chose, on voit bien qu'ils savent communiquer. Lors de l'un de mes tweets, en plus c'est ça qui fait assez plaisir, où on parlait un peu du film 25, Amel nous avait dit « Cette année c'est du fait maison », et elle savait vraiment où nous toucher au cœur. C'est juste comment nous toucher au cœur plutôt. C'était une des meilleures annonces,
puisque en règle générale, je dis bien en règle générale, en ayant vu ce que Rosum a réussi à sortir sur certains de leurs films et sur d'autres choses, ils arrivent à faire des coffrets de grande qualité, et donc c'était gage d'avoir quelque chose de meilleur que l'année dernière. Donc lui, on va le mettre de côté, puisque aujourd'hui la star, c'est le film 25. Nous allons essayer d'ouvrir encore une fois tout ceci avec précision, professionnalisme et propreté. Voilà. Donc, on va toucher tout ça pour comparer. Ok, attendez, j'essaye de me rappeler un peu de l'épaisseur. Surtout que, comme je vous l'avais dit, c'est vrai que le film 24 me faisait énormément penser au coffret des 30 épisodes qui étaient sortis aux alentours de 2009-2010. Ok. Donc vous pouvez pas le toucher. Donc ça, c'est un peu le désavantage des vidéos. Vous n'avez ni l'odeur. Bon, heureusement que vous n'avez pas l'odeur, mais vous n'avez pas le toucher non plus. Et pour le coup, l'épaisseur du carton est la même que l'année dernière, sauf que le carton a une... je sais pas comment dire, mais il est légèrement plastifié, dans le sens où il est encore plus solide que l'année dernière. Donc, déjà, pour le collector, l'illustration qui a été choisie est juste magnifique. Ils auraient pu prendre juste l'affiche du film, qui est déjà très belle, mais ça, ils l'ont réservé pour la version individuelle du DVD et du Blu-ray. Donc pour le collector, on a vraiment une très belle illustration. Juste derrière, nous avons encore une fois un résumé du film, et nous avons aussi une liste des suppléments. Donc en supplément, nous avons les citrouilles d'Halloween volantes, qui est l'épisode de la série qui a introduit le film. Ok, donc nous avons un épisode de 24 minutes en bonus. Nous avons aussi le film additionnel, l'histoire d'amour d'un détective, la veille des noces en DVD. Et ça fait vraiment super plaisir, puisque l'année dernière, nous avions eu le droit au fameux Scarlet Alibi, qui était le film additionnel pour essayer de promouvoir et essayer de rafraîchir les mémoires quant au film 24. Et cette année, malheureusement, nous ne l'avons pas eu. Et ce qui fait plaisir, c'est que nous l'avons dans ce collector. Et comme je ne l'ai jamais vu, je vais m'empresser de le regarder dès ce soir. Nous avons aussi 3 illustrations et une affiche alternative. Donc nous allons voir tout ceci dès maintenant. Ça, nous allons le mettre de côté. Nous allons regarder les petites affiches. Affiches, encore une fois, plastifiées, d'une excellente qualité. Sachant que le collector neuf par rapport à l'année dernière coûte seulement 5 € de plus, donc il est à 35 € le collector au lieu de 30 €. Je trouve que ce sont des bonus qui font vraiment plaisir, en sachant que par rapport à l'année dernière, nous avons un épisode de plus et des bonus en plus. L'année dernière, le seul bonus, c'était le Scarlet Alibi. Donc nous avons une première illustration, une deuxième illustration juste magnifique, qui fait référence à l'une des meilleures scènes du film, qui est vraiment le flashback où nous avons les 4 qui sont en train de se battre contre Plamia. Ensuite, nous avons la fameuse affiche alternative où tous les personnages sont déguisés un peu à la façon d'Halloween, tout simplement. Et enfin, oh là, ça fait super plaisir. Nous avons, puisque comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, j'ai l'affiche du film en maxi format, c'est-à-dire 1m60 sur 1m20, c'est juste magnifique. Mais ici, nous avons en bonus une affiche, donc je suppose qu'elle doit faire à peu près du 60 ou 80 cm sur 30. Voilà, affiche juste magnifique. Nous allons essayer de passer à la suite, je vais la mettre de côté pour ne pas l'abîmer. Hop là, on va commencer directement par le dos. Voilà, donc comme l'année dernière, sur chacun des volets, nous avons l'un des personnages du film. Voilà, Takagi, Sato, etc., etc. Et nous allons retourner tout ça. On va mettre tous les CD à l'endroit. Donc ici, nous avons le film en Blu-ray. Ici, nous avons le film en DVD. Et donc ici, nous avons, que je ne dise pas de bêtises, nous avons l'histoire d'amour d'un détective, la veille des noces. Ok, et donc tout à l'heure je regarderai donc où est l'épisode spécial. On va regarder ça ici. Les citrouilles d'Halloween volantes, l'épisode de la série qui introduit le film. Eh bien je regarderai ça. Où est-ce qu'il se situe, dans quel CD est-ce qu'il se situe.
Et donc, on se retrouve tout de suite pour le menu du film et quelques images pour essayer de voir assez rapidement quelle est la qualité qui nous est proposée ici. Donc on se retrouve pour une petite analyse assez rapide de ce que l'on a d'un point de vue visuel dans ce coffret. Dans le DVD déjà, et c'est exactement la même chose dans le Blu-ray, dès le début, ils ont enfin réussi à mettre la musique du film dans le menu. Ça nous permet de nous mettre dans une certaine ambiance avant même le lancement du film, et ça fait vraiment plaisir. L'année dernière, j'avais énormément critiqué ça. Ensuite, au niveau du menu, c'est un menu assez simple, puisque nous pouvons lancer le film, nous avons les chapitres, et c'est aussi à l'intérieur du DVD. Le Blu-ray, malheureusement, je n'ai pas pu vérifier, mais c'est aussi à l'intérieur du DVD que nous avons l'épisode spécial, que nous pouvons aussi retrouver sur ADN, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau des sous-titres, en tout cas pour l'épisode spécial, c'est exactement la même police d'écriture qu'utilise ADN. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Puisque j'ai aussi lancé le film additionnel qui malheureusement n'a pas de VF, il est seulement sous-titré français. Et pour le coup, nous avons la même police d'écriture qu'avait utilisé Black Box pour les 22 premiers films. Donc c'est une police d'écriture où il faut vraiment s'habituer, ce n'est pas quelque chose de réellement agréable aux yeux. Ensuite, au niveau des DVD, j'ai trouvé personnellement que c'était légèrement mieux que l'année dernière. Après, bien entendu, on sait très bien qu'un DVD reste un DVD. Nous avons toujours certains défauts de contraste et certaines images qui peuvent être légèrement floues sur certaines scènes, des scènes assez sombres ou d'autres scènes un peu plus élargies. Mais voilà. Au niveau du Blu-ray, je n'ai pas pu le lancer comme je vous l'ai dit, mais j'ai regardé un peu ce que certains ont pu m'en dire de ceux qui l'ont aussi reçu en avance. Certains se demandent si ce ne serait pas les Japonais qui n'arriveraient pas à envoyer un produit totalement parfait, puisque même le Blu-ray a du color bending, donc ce sont ces fameux défauts de contraste. Donc même le Blu-ray a certains défauts de ce côté-là, mais paraît-il qu'il serait un petit peu meilleur. Sur ce, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. D'autres vidéos vont suivre très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 1700 si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à mettre un like. Et sur ce, peace.